24 au verset 33, frère. Je lis. Ainsi parle l'Éternel. Ne montez point et ne faites pas la guerre à vos frères, les enfants d'Israël. Que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est de par moi que cette chose est arrivée. Ils obéirent à la parole de l'Éternel, et ils s'en retournèrent selon la parole de l'Éternel. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm, et il y demeura. Puis il en sortit et bâtit Péniel. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, et Roboam, roi de Juda, et ils le tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or, et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem, Israël. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Béthel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point au fils de Lévi. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda, et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Béthel, afin que l'on sacrifiât au veau qu'il avait fait. Il plaça à Béthel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés. Verset 33. Et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Béthel le 15e jour du 8e mois qu'il avait choisi de son gré. Il fit une fête pour les enfants d'Israël et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Père notre Dieu, nous demandons que ta grâce se manifeste. Nous savons que tu es déjà là et que tu exprimes ta parole toi-même. Aide-nous à la comprendre, à la recevoir et qu'elle soit une bénédiction pour chacun d'entre nous. Pour nous fortifier, pour nous nourrir, pour nous aider à grandir et à mieux te connaître et te servir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Le thème du message c'est ne t'éloigne pas de Jérusalem. Ne t'éloigne pas de Jérusalem. Je pense que tu pourras bien comprendre le thème au fur et à mesure. Mais par rapport au contexte, en ce temps-là, il y avait le peuple d'Israël était divisé en 2 royaumes. On était séparé en 2 royaumes. Il y avait 2 tribus. 2 tribus, la tribu de Juda et la tribu de Benjamin qui était d'un côté, dirigée par Roboam, le fils de Salomon. Et puis les 10 autres tribus de l'autre côté étaient sous la domination de Jéroboam. Jéroboam, c'était un serviteur de Salomon, il dirigeait 10 tribus, et Roboam était le fils de Salomon, il dirigeait 2 tribus. Et quand la division est arrivée, la séparation est arrivée, tu vois, Roboam, le fils de Salomon, qui avait 2 tribus sous son règne, il voulait aller en guerre pour réunifier tout le territoire d'Israël, pour récupérer tous les autres 10 tribus, pour les placer sous l'autorité centrale de Jérusalem. Alléluia. Donc en ce temps-là, il y avait cette division et la Bible dit Roboam avait mis un projet en place d'aller en guerre contre Roboam et récupérer les territoires, comme on a connu ici quand il y a eu la rébellion et tout cela. Il y a ceux qui avaient permis que le pays soit divisé et ceux qui étaient aussi les loyalistes qui voulaient récupérer les territoires qui étaient rachetés dans la rébellion pour réunifier tout le pays. Lisons cela par du verset 21 pour comprendre un peu bien le contexte. Verset 21. Roboam, oui, arrivé à Jérusalem. N'oublie pas, Roboam, c'est le fils de Salomon, donc qui a succédé à Salomon après sa mort. Et c'est après la mort de Salomon que le royaume, le peuple d'Israël s'est divisé en deux royaumes. Donc Roboam, c'est le fils de Salomon,
qui dirigeait 2 tribus, et Jéroboam, c'est le serviteur de Salomon qui dirigeait les 10 autres tribus. Vas-y frère. Roboam, Oui. arrivé à Jérusalem, rassembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin. 180 000 hommes d'élite propres à la guerre pour qu'ils combattissent contre la maison d'Israël afin de la ramener sous la domination de Roboam, fils de Salomon. C'est ça. Mais la parole de Dieu fut ainsi adressée à Shemaïja, homme de Dieu. Oui. Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à toute la maison de Juda et de Benjamin, Oui. et au reste du peuple. Oui. Et dis-leur, ainsi parle l'Éternel, ne montez point Oui. et ne faites pas la guerre à vos frères, les enfants d'Israël. C'est ça. Que chacun de vous retourne dans sa maison, Oui. car c'est de par moi que cette chose est arrivée. Oui. Ils obéirent à la parole de l'Éternel et ils s'en retournèrent selon la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Ici, je vais insister un peu sur les incompréhensions, les séparations qui peuvent arriver entre les frères, entre les enfants de Dieu. Donc, je voudrais que vraiment tu prêtes attention. Quand il y a eu la séparation, la division des deux royaumes, sur le peuple d'Israël en 2 royaumes, Roboam a mis un plan en place. Il a pris 180 000 personnes d'élite qui allaient en guerre contre Jéroboam et récupérer les territoires. Ils se sont séparés, qui sont rentrés dans l'indépendance. Il était déjà prêt. Et Dieu, un homme de Dieu, un de ses serviteurs, pour lui dire de ne pas faire la guerre, de ne pas aller se battre pour récupérer le territoire. Il dit au verset 24, ainsi par l'Éternel, ne montez point et ne faites pas la guerre à vos frères, les enfants d'Israël. Je vais insister là-dessus. C'est une incompréhension dans la gestion politique et administrative du pays. Mais Dieu est en train de dire, il ne faut pas que ça vous entende dans la guerre avec vos frères. Amen. On peut avoir des divergences avec son frère. Il faut gérer ça de peur que ça ne tombe pas dans la guerre. Car dans la guerre, on veut détruire, on veut nuire. Voilà. Quand les gars, quand c'est arrivé, puis Roboam a pris sa stratégie pour aller en guerre, Dieu a dit non. Ne montez point et ne faites pas la guerre à vos frères, les enfants d'Israël. Frère, quelque chose peut arriver dans ta relation avec ton frère en Christ, ta soeur en Christ, ton pasteur, ton assemblée. Il faut savoir gérer pour que ça ne tombe pas sur le terrain de la guerre. Amen. Quand dans la guerre on tue, on cherche à tuer, à nuire. Dieu dit que non, ne partez pas en guerre contre vos frères. Si c'était pour aller contre les Philistins, il allait laisser partir. Mais c'est à vos frères, on ne fait pas la guerre à son frère. Mais on peut avoir des incompréhensions avec son frère. On peut avoir des divergences avec son frère. Mais au nom de cette divergence, on ne cherche pas à avoir une posture de guerre. Amen. Tu fais ça, Dieu enlève sa position sur toi. Amen. Ainsi parle l'Éternel, ne montez point et ne faites pas la guerre à vos frères. Toute personne qui est dans cette posture-là, il faut te répondre, il faut faire des tout. Amen. C'est-à-dire qu'il faut savoir qualifier les choses, il faut savoir définir les choses. Il faut pouvoir mettre les choses à leur place. Il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas laisser le diable entrer sur le chemin de la guerre. Et puis, ta relation, les inconvénients, les divergences, les incompréhensions prennent une tournure. On ne fait pas la guerre à son frère. Mais on peut ne pas s'entendre avec son frère. On peut avoir des incompréhensions avec son frère, mais on ne fait pas la guerre avec lui. Et il ne devient jamais ton ennemi, il reste ton frère. C'est avec son ennemi qu'on fait la guerre. Il dit, ne montez point et ne faites pas la guerre à vos frères, les enfants d'Israël. Bien que le royaume, le peuple d'Israël est divisé en 2 royaumes, mais c'est vos frères. Moi, je ne veux pas. Bon, je suis bien d'accord avec une division. Si on était. Les enfants de Dieu ne se divisent pas, mais ils peuvent se séparer. La division, c'est le diable. Mais il peut y avoir séparation, incompréhension, il peut y avoir des distances, mais il n'y a pas de séparation. Regarde,
Dieu dit, ainsi par l'Éternel, ne montez point et ne faites pas la guerre à vos frères, les enfants d'Israël, que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est de moi que cette chose est arrivée. Il peut arriver que Dieu même soit là-bas, il permet certaines séparations au milieu de ses propres enfants. Mais il ne souhaiterait pas que ça se transforme sur le champ de guerre. Dieu dit, c'est de moi que ces choses arrivent. Il n'y a pas de diable dedans. Il n'y a pas Satan dedans. Ça peut arriver que Dieu permet, ça peut, dans le plan souvent de Dieu, que ça peut arriver entre les propres enfants de Dieu, les propres serviteurs de Dieu même. Il dit, retournez chez vous à la maison. Laissez ça comme ça. Quand c'était pas moi que ces choses arrivaient, la Bible, ils obéissent à la parole de l'Éternel et ils s'en retournaient selon la parole de l'Éternel dans les coins, mais ils ont considéré que les frères, de l'autre côté, c'est les frères. Pas de guerre. Bien qu'il y ait la distance, bien que la situation est arrivée, mais il n'y a pas de guerre. Il ne peut pas avoir une compréhension avec quelqu'un sur le plan de la politique. En Côte d'Ivoire, toi tu es derrière Gbagbo, non? Toi tu es derrière Alassane, non? Il fait des incompréhensions politiques. Il faut éviter que vous tombez sur le terrain de la guerre. C'est ça qui est arrivé à Côte d'Ivoire. Sinon, on ne peut pas s'entendre sur tout. Mais avec sa femme, on ne peut pas aimer les mêmes choses, les mêmes couleurs, avoir les mêmes goûts. Mais il faut éviter que ça tombe sur un autre terrain. Alléluia. On peut avoir des informations en matière de sport. Barcelone, Real de Madrid. Mais il faut éviter que ça tourne en train. Les gars, on a vu ça à 7 contre encore. On peut avoir des incompréhensions. L'arbitre, non, le Sénégal a gagné, mais non, le Maroc, pourquoi la CAF? C'est des incompréhensions sportives. Mais ça peut aller sur un terrain de guerre où on tue les gens dans le sport. Football. On peut avoir des incompréhensions, des divergences. Didibé, Imra. Mais les fanatiques peuvent faire le couteau dans ça. Donc la vie est faite comme cela. Il faut savoir gérer les incompréhensions, les divergences. Éviter que ça tombe sur le terrain de guerre où la haine ne prend les dessus des sentiments. Dieu dit non, ne montez pas comme vous. Ne faites pas la guerre aux frères. Retournez à la maison. Donc la situation reste comme cela. Mais Dieu te dit qu'on aille en guerre. Amen. Alléluia. Lisons un autre exemple. Genèse chapitre 13, verset 7 à 12. La plupart du temps, c'est les gens des choses, les sentiments qu'on soit mal gérés, qui détruisent les familles, les foyers, les églises, les assemblées, les chrétiens entre eux. Mais peut-être que Dieu a voulu que l'assemblée de Dieu soit de l'autre côté ici, l'évêque soit de l'autre côté ici. Dieu peut permettre ça, mais on peut savoir gérer des tests que ça ne devient pas la guerre quand tu vois l'autre. Alors quand nous autres là, nous sommes appréciés les frères chrétiens, voilà. À part ce que nous venons prêcher la doctrine de Dieu, mais dans le plan relationnel, on n'a pas de problème de haine, personne n'est notre ennemi. Même musulmans, même c'est les frères, même ils nous connaissent ici, ils savent comment nous on fait avec eux. Alléluia. Aujourd'hui dans le message, mais c'est la haine. Les assemblées du message. Si tu ne crois pas les connaître, tu es son ennemi. Si tu ne lis pas les prochains, tu es son ennemi. Mais ça c'est autre chose. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Genèse chapitre 13, verset 7 à 12. Vas-y, frère. Il eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Oui. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Nous sommes frères. Abraham c'est l'oncle, l'autre c'est le neveu. Mais il parle en termes de frères. C'est ça. On est des frères. Amen. Voilà que tes bergers et puis mes bergers sont dans les disputes. Quand c'est les choses, quand ça commence au niveau des bergers, après ça va remonter au niveau des parents. Les enfants peuvent se jouer, d'en faire des jeux des enfants à une boîte là. Parlant des enfants. Si c'est mal géré, ça peut arriver au niveau des parents. Ça, sinon, c'est affronté. Donc, Abraham m'a dit, quand il y a les querelles là, c'est comme ça que ça commence. Parce qu'il y a les hommes qui cohabitent, mais il y a toutes des incompréhensions, la querelle. Mais il faut savoir gérer ces choses-là. Tu vas quitter l'assemblée, cette église, tu vas aller dans l'autre église. Tu ne vas jamais trouver une église où les hommes sont eux, il n'y a pas des incompréhensions. À moins que tu as quitté la terre pour aller au ciel. Mais ta spiritualité, c'est le fait que
Tu sais gérer ces choses-là. Abraham dit alors qu'il n'y a point de plus de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Car souvent ce qui commence entre les bergers finit par arriver au sommet. Ce qui commence au niveau des femmes, ça commence à tête, ça finit par atteindre les maris. Ce qui commence au niveau des fidèles, ça finit par atteindre toute l'église. Parce que c'est contagieux. Après ma vie, c'est avec mes bergers puis tes bergers à querelle, mais c'est des choses, c'est contagieux. Après, ça forme des clans, des groupes, ça contamine toute la communauté. Et alors, pour prévenir, il vient dire alors que faut pas qu'il y ait ça entre toi et moi, car nous sommes frères. Notre fraternité doit contrer ça. C'est-à-dire, si ça peut arriver, on n'a qu'à considérer les liens de la fraternité. Verset 9. Vas-y, frère. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Donc le mot qui veut qu'on retienne, le mot qui convient entre les frères, c'est séparer, ce n'est pas diviser. S'éloigner. Dans quel but? Sépare-toi donc de moi. Empêcher que la querelle puisse contaminer et devenir autre chose. Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. L'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'il se séparait. C'est ce qui se divisait. Il peut arriver que des frères se séparent. Mais quand ils se sont séparés comme cela, non. Après, l'autre a eu des problèmes. Il a été fait prisonnier. Regarde le verset 14. Quelle est l'attitude d'Abraham vis-à-vis de son frère avec qui il s'est séparé? Mais ce n'était pas un ennemi, ce n'était pas une division. La Bible au verset 14, vas-y frère, chapitre 14. L'Éternel dit à Abraham, chapitre 14, verset 14. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, mais la séparation était toujours là parce qu'il a appris que son frère avait été fait prisonnier. Son frère là, c'est Lot. Vas-y. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit le roi jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Choba, qui est à gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Ce qui a fait qu'il s'est comporté comme ça, c'est qu'il a dû maintenir en bonne santé les liens de la fraternité. Alléluia. Quand après ils se sont séparés, mais les liens de la fraternité existants, il a appris que son frère avait été attaqué, agressé, fait prisonnier, en difficulté. La Bible a armé ses serviteurs. Il allait se battre pour libérer et ramener son frère en bonne santé avec tous ses biens. Est-ce qu'Abraham disait, ah c'est bien fait, il n'a pas dit qu'il est comme ça, ah c'est bien même. Non, au contraire, Abraham était malheureux de ce qu'il a entendu, qu'il a appris que son frère était prisonnier. La Bible dit qu'il s'est mis en action pour son frère. Alléluia. C'est parce qu'ils n'étaient pas divisés. S'ils étaient divisés, ils n'allaient pas partir. Ils étaient tous séparés, ils n'étaient pas divisés. Quand Abraham a vu de faire ça avec son frère Lot, verset 17. Vas-y frère. Verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedelaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavi, qui est la vallée du roi. C'est ça. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Qu'est-ce qu'il fait? Il bénit Abraham. Il bénit Abraham parce qu'Abraham n'est pas un diviseur de
la communion fraternelle. Amen. Dieu bénit les gens qui maintiennent et qui ont respect pour la communion fraternelle, les frères. Amen. Mais si c'est quelqu'un qui était dans la division, dans la haine, dans les rancœurs, et qui souhaitait du mal à son frère, Dieu Melchisédek n'allait jamais venir le bénir. C'est ça. Quand il allait libérer son frère Lot, malgré tout ce qui s'est passé, la Bible dit Melchisédek est venu pour bénir Abraham. Après qu'il soit revenu vainqueur de ce combat qui a libéré Lot. Amen. Vas-y frère. Il bénit Abraham. Il bénit Abraham Et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, oui, maître du ciel et de la terre. c'est ça. Béni soit le Dieu très haut, Oui, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. voilà un peu comment Melchisédek a béni Abraham parce qu'il a apprécié son cœur pour son frère l'autre, sa fraternité. Dieu n'est pas contre la séparation, il est contre la division, contre la guerre entre les frères. Si Abraham n'était pas allé libérer son frère l'autre après la séparation, mais qui s'élève, Dieu dans la chaîne n'allait jamais le bénir. Amen, amen. Dieu bénit tous ces gens-là qui travaillent pour la fraternité, qui prennent la fraternité, qui tombent le fardeau de leurs frères et de leurs sœurs. Tous ceux qui sont au stade de position que Dieu, mais qui s'est vous bénisse comme il a béni Abraham. Amen. Tous ceux qui n'ont pas les sentiments de division, mais qui ont la fraternité à cœur, Dieu les a bénis hier au soir Abraham, Dieu les bénira toujours. Amen. Mais maintenant, encore dans notre texte, que tu comprennes, quand il y a une séparation entre les 12 tribus, 2 tribus d'un côté, 12 tribus de l'autre, quand les gars voulaient aller en guerre contre les frères, Dieu dit, n'allez pas en guerre contre vos frères. Je vais chez vous à la maison. Laissez ça là, mais n'allez pas pousser la chose à terre un niveau de guerre. C'est ça. Alléluia. Amen. Et les gens sont rentrés à la maison. Amen. Je vais insister là-dessus parce que prier Dieu n'est pas difficile. Jeûner n'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est réussir la communion fraternelle. Amen. C'est ça qui est difficile. C'est ça. Ce qui fait que souvent, on peut venir au culte et puis, voilà, le dixième peut dire, bon, on va demander pardon pour nos péchés. Ce n'est pas à cause du Seigneur Jésus-Christ qui est mort la croix pour nous. C'est à cause des problèmes de personnes dans la marche de la communion fraternelle. Avec ton patron, avec tes enfants, ou il peut y avoir des incompréhensions. C'est à ce niveau-là que tu peux avoir des problèmes. Ce n'est pas par rapport à Dieu. Donc, il dit, prier Dieu n'est pas difficile. Jeûner n'est pas difficile. Même parler de Dieu à quelqu'un n'est pas difficile. Mais la communion, marcher, avec les gens, supporter les gens, c'est ça qui est difficile. Donc, quand la Bible parle du mot, les apôtres, les gens qui avaient cru, ils persévéraient dans la communion fraternelle. Le mot persévérer veut dire que ce n'est pas facile la communion fraternelle. Chacun vient à l'église avec son éducation, avec sa mentalité, avec son caractère. Et puis on ne sera jamais même chose. C'est ça. Donc c'est comme des gens, un pain zassa avec ses couleurs et designs, mais ils tous mis ensemble pour former un pain, une assemblée, une famille. Amen. Amen. Moi je cherche pas une assemblée où les gens sont parfaits. Je veux que Dieu m'aide à persévérer dans la communion. Amen. On dit supportez-vous les uns les autres. Amen. Quand on dit supporter, ça veut dire que le gars qui est en face de moi c'est un bagage. C'est ça. Tu ne vas pas parler de supporter. C'est ça. Supporter là, c'est dans ce cas le mot supporter. Bien. Quand on dit un supporter, c'est pas qu'en Côte d'Ivoire qu'il y a toujours qu'on est supporter. C'est ça. En Côte d'Ivoire qu'il y a un supporter. Mais quand il perd, tu supportes la vie. C'est ça. Est-ce que tu as bu l'équipe? Non. Tu as les maudits. On a vu ce que les gens Côte d'Ivoire, ils ont lapidé les gens. C'est Pas ça. des supporters. Un supporter, il prend le poids que l'équipe n'a pas bien joué. Prends ça sur lui pour malgré ça les soutenir. C'est ça. Non, si c'est quand il gagne, souvent tu es supporter, tu n'es pas un supporter. C'est Parce qu'on ne gagne pas toujours. C'est Parce que les frères Christ n'est pas toujours bien. C'est ça. Il n'est pas toujours sérieux. Il n'est pas toujours respectueux. Mais tu vas perdre le match envers moi. C'est ça. Je dois le supporter. Supportez-vous les uns les autres. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne peux pas supporter, tu ne peux pas porter le poids. Mais tu ne peux pas être dans la communion fraternelle. Ce n'est pas possible. Si tu réussis la communion fraternelle de cette manière, tu peux réussir ton foyer. Parce que demain, tu vas aller marier une femme, tu peux avoir un caractère qui est difficile. Mais à l'église, même, tu es un supporter du caractère, du poids. Tu pourras
supporter des enfants, parce que tous les enfants ne sont pas des enfants dociles dans la vie. Donc l'église, c'est un camp de formation. C'est ça. Et c'est pour ça que tu donnes le fil de l'esprit comme la maîtrise de soi, la tempérance, la douceur. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas devant quelqu'un qui est doux que Dieu te donne le caractère de la douceur. Tu demandes quelqu'un qui est difficile qui te donne le caractère de la douceur. Alléluia. Imagine-toi un peu quand la dame là était allée, voilà, moi Georgette, pour se plaindre, il t'a chaud là. Mais si tu n'as pas la maîtrise de soi, mais tu as dit que c'est foutaise, elle se prend pour qui? Elle qui d'abord nous fait non, et puis tu t'as dit que tu as le droit de l'allumer. Moi, tu es tombé dans son piège. Non, c'est la maîtrise de soi. C'est-à-dire que tu es l'opposé du caractère d'en face. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Amen. Oui, bien aimé frère, voilà ce qui est arrivé en Israël dans la division. Les gars voulaient aller dans la chair, dans la guerre. Dieu dit ne montez pas et ne faites pas la guerre à vos frères, les enfants d'Israël. Point bas, comme c'est des enfants de Dieu obéissants, la Bible dit, il dit que chacun de vous retourne dans sa maison. Quand c'est de maman que ces choses arrivées, ils obéissent à la parole de l'Éternel. Point bas. Mais Roboam là, mais il était le roi des 12 tribus. Quand les 10 tribus ont pris l'indépendance, mais c'est une frustration pour lui. C'est ça. Quand le président Gbagbo était le président de la Côte d'Ivoire, et puis il voit qu'il y a une partie du pays qui n'est plus sous son autorité, mais c'est une frustration pour lui. C'est ça. Tu veux libérer ton pays comme ça pour l'unifier, et puis Dieu dit, ne fais pas la guerre à tes frères, c'est tes frères ivoiriens, retourne dans ton coin. Et puis la Bible dit, ils obéissent la parole de Dieu. Mais ça lui fait mal, ça lui fait honte que son pouvoir est comme cela. Mais comme Dieu a dit ça, il laisse tomber, il s'en va à la maison. C'est ça. Il obéit à la parole de Dieu. Amen. Il laisse tomber sa frustration et sa colère. Il ne fait plus la guerre à son frère. Il change sa façon de voir la situation. Quand Dieu a dit, et il obéit à la parole de Dieu, il va à la maison. Il ne va pas te rancunier. Il obéit à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Philippiens chapitre 3, verset 8 à 11. Chapitre 3, verset 8 à 11. C'est après. 3, 8 à 11. Il est écrit. Cette parole est certaine. Vas-y. Et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Verset 9. Mais les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Verset 10. Éloigne-toi. Éloigne-toi. Après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Le mot division est différent de séparation. Amen. Éloigne-toi après. Donc, pour qu'il y ait un éloignement, il y a premier avertissement, deuxième avertissement. C'est-à-dire, Dieu même il est comme un arbitre. Avant de te donner un carton rouge, il te donne un carton jaune d'abord. On ne s'éloigne pas de façon systématique de quelqu'un d'une situation. Il faut faire des avertissements. C'est pour dire, frère, chacun d'entre nous, prenons au sérieux tout ce qui est caractère d'avertissement, parce qu'après les différents avertissements, quand il n'y a pas de changement, c'est le carton rouge. Dieu même quand te donne l'avertissement, si tu ne comprends pas l'avertissement, tu seras sanctionné carton rouge. Éloigne-toi après un premier et un second avertissement, celui qui prend des divisions. Verset 11. Sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et il pêche en se condamnant lui-même. Alléluia. Amen. Pour revenir à notre temps, pour que tu comprennes bien ce qui est arrivé, ce n'était pas de la division, mais s'ils allaient en guerre, avec les dégâts qu'ils allaient causer, ils étaient en train de diviser le peuple israélien. Ils sont retournés à la maison pour éviter la division. Ils étaient seulement séparés. Alléluia. Amen. Donc, dans la séparation, chacun de son côté, chacun ne pêche pas
Parce que la Bible dit, Dieu a dit que ça vient de lui. Ce qui arrive n'est pas, personne n'est responsable de ça. Donc, Jéroboam ne pêche pas dans son coin là-bas. Roman ne pêche pas dans son coin là-bas. Parce que c'est Dieu qui est responsable de ça. Donc, personne n'est dans le péché. Le péché va intervenir à quel moment? Question. Personne ne fait le mal. Les deux sont dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu. Si Roboam n'écoutait pas la voix de l'homme de Dieu que Dieu a envoyé pour lui, il ne montait pas. Il fonçait, là il tombait dans le péché. Personne n'est encore dans le péché. On est tous des frères. On est séparés. Il y a des incompréhensions dans la gestion politique après la mort de Salomon, comme après la mort de tout dirigeant, de tout président, que ce soit du pays, des partis politiques, il y a toutes des situations difficiles à gérer. La Bible dit, ils ont laissé tomber son parti. Le péché va intervenir à quel moment, frère? Frère, place au tableau de main, on vous crée la guerre pour un peu la division du royaume. Vas-y, frère, faut lire la suite. Au verset 25. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Ephraïm et il y demeura. Puis il en sortit et bâtit Péniel. Verset 26. Jéroboam dit dans son cœur. Donc Jéroboam, il avait la gestion des 10 tribus. C'est ça. C'est lui qui avait 2 tribus. C'est lui qui était le roi après Salomon. Donc c'est lui qui a perdu 10 autres tribus. C'est lui qui va aller en guerre pour récupérer. Quand tu as dit laisser tomber les partis. Donc Jéroboam avait 10 tribus. 10 territoires, 10 villes. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus d'opportunités. C'est ça. Jéroboam, verset 26, dit dans son cœur. Commence à avoir des raisonnements. C'est là que le péché va venir. Dit dans son cœur. Le péché souvent ne quitte pas loin à Pidja pour entrer en toi. C'est dans ton cœur que c'est. Le problème n'est pas souvent le sorcier du village, ton frère. C'est dans ton cœur même que la chose commence à être. Jéroboam dit en son cœur. Le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Ça dit qu'à Roboam, parce que Roboam est le fils de Salomon, petit-fils de David, donc c'est la famille de David à qui Dieu a promis la royauté d'Israël. Vas-y. Si ce peuple monte à Jérusalem. Oh, Jérusalem est situé où? Dans la partie gérée par Roboam. C'est ça. Où est, frère? Il faut savoir gérer les problèmes des personnes pour éviter de tomber sur le terrain de l'adoration de la vie chrétienne. C'est-à-dire de la spiritualité. On peut gérer le problème des personnes si c'est mal géré qu'on balance sur le terrain de l'adoration de la foi. C'est là le péché commence. Il dit dans son cœur. Vas-y frère, reprends. Le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices à la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, c'est-à-dire à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Tu peux t'arrêter là d'un premier temps. Prenons l'exemple, la séparation est là. Roboam, il a 2 tribus. La tribu de Benjamin et la tribu de Juda. C'est dans la tribu de Juda que se trouve Jérusalem, le temple de l'adoration. Ici se trouvent les 10 tribus. Malgré la séparation, tous ceux-là vont à Jérusalem pour adorer. Lui n'avait pas adoré. Lui n'avait pas adoré. C'est-à-dire que le temple de Jérusalem était le lieu de l'unité de la communion qui les rassemblait. C'est ça. Malgré qu'on est en palabre, on est séparés de compréhension, mais la maison de Dieu, le temple où il y a le tabernacle, ce que seulement à partir où on adore là. Ici c'est l'adoration. Ici il y a séparation encore des football, politique, administration, autre chose. Mais ici là, l'adoration, on est tous là. Maintenant lui il dit dans son cœur, mais ma population qui est dirige là, ils sont sous mon autorité, non? Ici là, ils sont sous l'autorité de mon adversaire. Mais le temple est dans son territoire. Les sabbats, elles, sont dans son territoire adorer. C'est dans son territoire où adorer. Ils seront loués Dieu. Dieu est dans son territoire. Et ça, elles ouvrent leur cœur là. Ça va changer et puis il va les occuper, ils vont partir dans son coin. Donc qu'est-ce qu'il fait? Leur problème personnel, il est en train d'envoyer ça sur le terrain spirituel. C'est ça. Tu peux avoir un problème avec le pasteur. Il faut gérer de telle sorte que ça ne puisse pas te mettre dans un problème de la spiritualité. C'est comme ça souvent les gens quittent les églises. Non, l'affaire de Dieu est différent de
au terrain où tu n'es pas d'accord. Ou bien le pasteur peut ne pas avoir raison aussi au sujet. Il ne faut pas mélanger. C'est le mélange de tout ça qui fait que les gens tombent dans le péché. C'est clair. Mais toi tu as dit tribu, non? Lui il a 2 semences, c'est pas beaucoup. C'est ça. Le poids de lui là, c'est un poids spirituel. Le temps est dans son territoire. Peu importe, soit un va dans son territoire parce que l'adoration est située à son niveau. On ne mélange pas les choses. Il dit dans son cœur, Dans son cœur, oui, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Il se prend qu'il retourne pour aller chez Jéhovah. C'est ça. Oh les gars là, c'est pour aller adorer Dieu. Ils n'ont pas mis de politique. C'est ça. Ouais, Côte d'Ivoire, même moi, je dis ça dans l'élection 2010. La politique est rentrée dans l'église. C'est-à-dire les gens nous prennent des papos, à la salle Béquier. Ils sont venus, il y avait des pasteurs, des protestants, jusqu'à l'église a été infectée de grave aujourd'hui encore. Quand tu es un président, il y a les prophètes qui vont prophétiser que tu n'es pas le président. L'autre va prophétiser qu'il y a les prophètes des opposants. Ça, les livres pendant la télé destinée là. On ne mélange pas les choses. La politique et les choses de Dieu. Il faut voir les choses de les personnes. Si tu rentres dans ça, mais tu rentres dans l'égarement. Vas-y, frère. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or. Voilà. Il dit au peuple, Jéroboam, au lieu de regarder l'intérêt de Dieu, cherche son propre intérêt personnel. c'est ça. S'il faut là-bas adorer Dieu, il faut louer Dieu, mais lui, il ne sera rien. Vous voyez comment est-ce que les pasteurs font des fidèles de Dieu, leurs frères fidèles. S'ils laissent les gens prier Dieu, se connecter à Dieu, et puis on ne passe pas par eux, voir le prophète ou bien pour eux, mais ils ne seront rien. Il faut qu'ils bâtissent les dénominations où les gens sont toujours sous leur autorité, sous leur domination. C'est l'écriture. Voilà comment les gens naissent dans la dénomination. Voilà comment le catholique est né, le réveil est né, baptiste est né, où l'homme de Dieu qui doit encourager les gens à la connecter à Jérusalem de Dieu, il va les empêcher pour qu'ils soient toujours, le gars soit toujours là. C'est ça. Que les pasteurs soient comme ça sur les gens. Laissez les gens aller adorer Jésus-Christ. Amen. Laissez les gens se connecter à Jésus-Christ, celui qui a donné sa vie pour eux. Amen. Il dit non, mais si les gens vont, mais lui il va faire son autorité, son influence. Qu'est-ce qu'il fait? Il va créer un Jérusalem dans son territoire pour les maintenir. Un système pour ne pas qu'ils aillent dans le territoire de lui là. Parce que pour lui, il ne voit pas Dieu, il voit son adversaire au pouvoir. Livré. Gloire au Seigneur. Amen. Faut aller au-delà de la vraie de foi. Il ne faut pas avoir le pouvoir. La partie de l'adoration est située dans son territoire, c'est tout. Il ne faut pas avoir le pasteur. Dieu a mis à lui un don pour ton édification, c'est tout. Si tu ne sais pas lire les lignes, tu vas te comporter comme Jéhovah. Tu vas plus